l'équipe des sciences et vie de la Terre du lycée de Sens va vous présenter donc, le choix des spécialités. J'imagine que vous êtes nombreux à apprécier la matière sciences de la vie et de la Terre en seconde parce que vous aimez bien faire des manipulations, que vous aimez bien vous interroger sur le fonctionnement du corps humain. Et donc je vais vous présenter cette spécialité si vous pensez à la choisir en première et peut-être en terminale. Donc je vous rappelle qu'il est important de réfléchir à ce choix-là puisque ça correspond à beaucoup d'heures par semaine en première puis en terminale. Et puis ça correspond aussi à un coefficient important au baccalauréat. Donc il faut vraiment réfléchir à ce choix-là. Comment réfléchir à ce choix-là? Quelles questions il faut se poser? L'organisation de cette spécialité en SVT, c'est des TP en groupe et une partie en cours. Donc les TP en groupe, il y aura des expérimentations, des observations au microscope, de la démarche expérimentale. Alors, comment choisir sa spécialité? Eh bien, il faut répondre à 3 questions. Tout d'abord, est-ce que je suis intéressé par cette matière-là? Est-ce que je suis motivé? Donc on verra les thématiques abordées. Ensuite, quel projet d'études j'ai pour la suite? Quel métier je souhaiterais faire? Donc quelles sont les filières dans lesquelles les SVT sont importantes? Et enfin, est-ce que j'ai acquis suffisamment de compétences? Est-ce que j'ai des résultats suffisants pour espérer réussir dans cette spécialité? Alors j'aborde tout d'abord les thématiques étudiées. Sachez que l'organisation des programmes se fait en 3 temps. D'un côté, les notions fondamentales pour l'organisation de la vie ou de la planète Terre. Ensuite, l'application de ces notions fondamentales à des enjeux contemporains d'aujourd'hui. Et enfin, une application concernant le corps humain et la santé. D'abord, en première, on va étudier l'expression par exemple des gènes. Vous allez enfin comprendre le lien entre les gènes qui sont dans vos cellules et ce que vous êtes concrètement dans la réalité quotidienne. Vous allez enfin rentrer à l'intérieur d'une cellule et voir ce qui s'y passe. Vous pourrez aussi réaliser des expériences en laboratoire pour, par exemple, étudier ce qui ne va pas chez certains malades porteurs de maladies génétiques. Après, il y aura l'étude de la Terre, de la dynamique de la Terre. Vous allez revoir et mieux comprendre la théorie notamment de la tectonique des plaques, les séismes et les volcans. Et ça peut être l'occasion, certaines années, d'aller étudier sur le terrain de la géologie, la superposition des couches et comprendre ce qu'il s'y passe. En terminale, vous irez un petit peu plus loin. Il y aura une partie sur l'évolution des génomes au cours des temps et aussi, dans la même logique, l'évolution des événements géologiques au cours des temps. Après, il y a partie sur les enjeux contemporains. En première, on s'intéresse aux écosystèmes et aux services de ces écosystèmes. Vous verrez comment on peut gérer les impacts des activités humaines sur les écosystèmes. Ce sera aussi l'occasion d'aller sur le terrain, d'étudier dans la réalité des écosystèmes proches du lycée. En terminale, on se focalisera dans la logique sur les plantes domestiquées et on s'intéressera aux variations du climat pour mieux comprendre le réchauffement climatique actuel. Dans une dernière partie, c'est l'application à la compréhension du fonctionnement de l'organisme. En première, on s'intéresse aux maladies génétiques et à leur transmission. On peut aussi faire là encore des expériences de laboratoire où on étudie par exemple le fonctionnement d'enzymes qui posent problème dans certaines maladies. Et puis toute une partie sur le fonctionnement du système immunitaire où par exemple vous allez mieux comprendre la réaction du corps face au coronavirus et le mode d'action des vaccins. En terminale, on s'intéresse surtout sur le fonctionnement du cerveau avec le lien entre le cerveau et le comportement et notamment le stress et puis aussi des manipulations importantes sur les mouvements, le fonctionnement des muscles en lien avec la commande cérébrale. Alors maintenant, pourquoi choisir les SVT par rapport à des filières post-bac et à différents métiers? Alors il y a les métiers incontournables de la santé, de la biologie, mais ne pas oublier les métiers de l'environnement, les métiers de l'agroalimentaire qui sont pourvoyeurs de beaucoup de métiers différents. Alors, on peut s'intéresser aux filières santé, qui sont souvent demandées par les élèves, mais aussi aux filières sélectives avant de voir les filières universitaires. Les filières santé, ce qui est important que vous compreniez, c'est que la recommandation principale est de poursuivre les SVT jusqu'en terminale avec de la physique-chimie et des mathématiques, notamment en option complémentaire en terminale. Mais dans la nouvelle mouture des licences de santé, il y a possibilité de faire une option santé
sur n'importe quelle licence, par exemple la licence de biologie, et faire en plus une option santé. Dans ce cas-là, les recommandations sont plus diverses, même si bien sûr des SVT, de la physique, chimie et des maths peuvent être utiles. Il y a aussi donc les licences avec option santé. Vous pouvez faire par exemple une fac de mathématiques ou une fac de droit avec option santé. Et dans ce cas-là, évidemment, les recommandations de filière changent, même si vous pouvez garder SVT, physique et maths. Il y a bien sûr les licences STAPS pour l'activité physique et sportive qui, elles, ont des recommandations beaucoup plus diverses. L'important est d'avoir un bon dossier avec des bons résultats et une bonne implication. Après, évidemment, il est recommandé de garder au moins une spécialité scientifique. Il y a aussi la question de est-ce qu'on peut choisir une filière santé sans mathématiques ou sans physique? Et bien sûr, c'est possible, à condition bien sûr qu'on ait de bons résultats dans la spécialité choisie et qu'on sache que ce n'est pas peut-être la voie la plus directe. Mais c'est intéressant si on veut avoir un bon dossier sur Parcoursup et si on veut avoir peut-être d'autres possibilités que des licences de santé par la suite. Et puis se poser la question, est-ce qu'on peut faire des filières santé sans SVT? C'est tout à fait possible, mais à condition d'avoir de bons résultats en maths et en physique-chimie, et donc de choisir maths et physique-chimie, mais aussi avoir un intérêt pour les SVT de manière générale. C'est donc surtout important pour ceux qui hésitent entre médecine et par exemple des prépas en maths physique, mais c'est à éviter si on a des difficultés en maths et en physique. Il y a ensuite les filières sélectives, par exemple les classes préparatoires aux grandes écoles en BCPST, qui sont utiles si vous voulez faire vétérinaire ou agronome ou d'autres métiers de la géologie. Là, la recommandation est claire, SVT et physique-chimie avec maths complémentaires, même si bien sûr vous pouvez le faire si vous êtes très bon en maths et en physique. Après, pensez qu'il y a aussi des IUT, des instituts universitaires de technologie, dans le domaine du génie biologique ou génie de l'environnement, pour être technicien ou ingénieur dans de nombreux domaines. Et dans ce cas-là, vous pouvez passer par la filière générale avec des SVT, mais aussi par la filière technologique STL. Il y a enfin les filières universitaires, avec bien sûr les licences de biologie ou d'écologie ou de géologie, qui elles, bien sûr, recommandent de poursuivre les SVT avec la physique, chimie et les maths, mais d'autres parcours sont possibles. Il y a bien sûr d'autres licences où les SVT sont utiles, par exemple la licence de psychologie ou la licence de géographie et d'aménagement du territoire, ou encore les licences en économie qui s'intéressent à l'économie de l'environnement. Enfin, vous avez ici les différentes ressources documentaires qui sont listées avec les recommandations officielles. Vous pouvez aller voir les différents liens. J'insiste particulièrement sur un site qui peut vous permettre de vous orienter avec des SVT. C'est le site de l'Association des professeurs de biologie et de géologie où vous avez une fleur qui vous permet en fait de choisir les différents métiers qui sont en lien avec les SVT et donc ce lien va vous permettre de vous aider dans les choix des différentes spécialités autres que le SVT. Enfin, il y a la question des résultats. Est-ce qu'on a acquis suffisamment de compétences pour espérer réussir et avoir un bon dossier? En SVT, sur quoi nous allons nous intéresser? Bien sûr, sur votre apprentissage régulier du cours et votre apprentissage solide pour pouvoir restituer vos connaissances. Bien sûr, la manipulation d'outils scientifiques, les calculs, les tableaux ou les graphiques. Et principalement, le travail sur l'analyse et la rédaction. Il y aura beaucoup de rédaction et d'analyse en SVT comme en histoire-géographie ou en sciences économiques et sociales. Et enfin, l'importance d'être impliqué, que ce soit à l'écrit et à l'oral, que ce soit en classe et à la maison. Voilà, j'espère que ça vous a aidé pour faire votre choix. Nous espérons vous voir l'année prochaine en spécialité SVT.